Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne que je chéris tellement, une personne inspirante, une personne qui me permet de voir la vie sous un autre angle, une personne souriante, une personne qui va nous raconter son histoire avec un enfant à des besoins spéciaux, son histoire à travers l'entrepreneuriat et tous les défis qu'elle a rencontrés dans sa propre vie. Cette personne, c'est Christine Ngoué-Mouchalamé. C'est une entrepreneure, c'est une femme extraordinaire, c'est une maman hors du commun. Merci Christine d'avoir accepté mon invitation et bienvenue parmi nous. Merci Sarah, je suis tellement honorée d'être ici. Merci. C'est moi qui est honorée de te présenter aujourd'hui et que on va entendre ton histoire à travers cet épisode. Si tu peux nous parler un peu de toi, Christine. Voilà, je suis Christine, donc comme l'a dit Sarah, moi je suis entrepreneur. Je suis fondatrice de Bâtir mon Empire Inc. Au fait, on a pour mission d'accompagner les gens à quitter la stagnation, à créer la richesse pour devenir prospère. Bien sûr, en passant par la guérison des blessures et la restauration de l'âme. Parce que je crois que si tu crées une entreprise sans guérir tes blessures ou encore recouvrer ton âme, tu n'iras pas trop loin. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment la guérison de l'enfant intérieur, justement, qui permet d'aller de l'avant et puis permet de dépasser tous ces défis. Exact. Puis justement, parlons des défis. Est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui Christine Mouchalamé, la femme? Christine Mouchalamé, la femme. La maman. La maman. Oui. Ok, la femme et la maman. Déjà, en tant que femme, je suis mère monoparentale. Je suis une femme divorcée, mère monoparentale en ce moment. Donc, aujourd'hui, on parle de l'histoire avec mon enfant qui a des besoins spéciaux. C'est ma fille, elle a 12 ans aujourd'hui et elle a été diagnostiquée lorsqu'elle avait 2 ans. Et ça a changé notre quotidien. D'avoir un enfant autiste, c'était un rêve de fou. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, je pouvais tomber dans ça. La voir le jour où je l'ai accouchée, une jolie fille, et puis 2 ans plus tard, on te dit ta fille est autiste. Ça change tout. Ça déforme ton trajectoire. Ça t'impose le recalcul d'itinéraire. Wow. Ça désoriente en tout cas. Et là, en ce moment-là, tu es obligé de tout revoir, tes plans de vie. Ton plan de vie, et puis tu t'es dit, ma mission de vie, moi, je suis parmi les gens qui ont eu la chance de comprendre ma mission de vie très tôt. J'ai écrit ma mission de vie quand j'avais 16 ans. Wow. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je pense que ça fait partie de ces plans que j'avais tracés à cette époque. Mais que j'ai dû m'adapter avec la situation de mon enfant. Parce que avoir un enfant autiste, ça te paralyse. Par exemple, là, j'ai dû quitter mon emploi. Je suis sans revenu. Je dois vivre juste avec le revenu de mon entreprise en ce moment pour prendre soin de ma fille. Je vais la voir évoluer. Je vais vraiment la voir grandir. Voilà. Parce qu'effectivement, le fait d'être employé, ça permet, mais ça te donne des défis que tu peux gérer au quotidien avec ton enfant, que ce soit l'école peut-être qui t'appelle parce que ton enfant a une crise. Donc, ce que j'entends de tout ça, ça veut dire que tu as choisi l'entrepreneuriat pour passer à travers ces défis-là que tu as rencontrés pour justement accommoder ton enfant. À la base, j'ai les dons d'entrepreneuriat, mais je ne pouvais pas penser que j'allais y entrer de la façon dont je suis entrée. Parce qu'il faut se dire que j'ai été forcée à y entrer rapidement. En 2019, je me retrouve mère monoparentale et là, la pandémie est en train d'arriver. Et puis, vers 2020, on te dit, on ne peut pas t'accommoder au travail. C'est comme ça que ça a commencé. On ne pouvait pas m'accommoder au travail et j'étais forcée à quitter. Et quand je quitte, je démissionne
Et puis, j'ai fait ma crise qui m'a poussée, qui m'a fait mourir parce que j'étais Oui. morte. Peux-tu nous partager ça, s'il te plaît? Parce que Oui, moi, je connais l'histoire, puis elle est toujours fascinante. oui, c'est ça. Cette histoire qui, je te dirais, qui t'a ressuscité. Oui, oui, Ok. exactement. Donc, quand je suis ressuscitée de là, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, je démissionnais le vendredi 5 septembre. Et le 7 septembre, le lundi, j'ai traîné tellement l'émotion tous les week-ends, je ne savais pas. Et le lundi matin, je me réveille, mon alarme sonne et puis je me dis, je vais aller à la salle de bain, hein. En allant vers la salle de bain, je sens les picotements dans tout mon corps. Je ne savais pas que c'est comme ça que les gens meurent. Ça commence par des picotements dans tout le corps et j'ai gratté partout. Je ne savais même pas où gratter. Et puis tout d'un coup, je sentais mon corps commencer à bouger comme je faisais une crise, quoi. Et puis, je décide de m'asseoir dans les escaliers. C'est tout ce que j'ai vu. Et puis, j'ai vu juste comme si ma tête se divisait en deux ici. Ouf. C'est tout ce que je ne sais pas si c'était une vision, mais je voyais comme j'étais en double, en fait. J'avais une Christine qui sortait, qui allait vers le haut et une autre qui s'enfonçait dans un trou noir. Et c'est tout ce que j'ai vu. Et puis là, je me suis juste réveillée. J'étais par terre. Je me suis réveillée 1h30 après, par miracle. Wow. Parce que selon les médecins, dans l'état dans lequel j'étais, après 30 minutes, je ne serais pas revenue. Mais moi, je suis restée 1h30 et c'est incroyable. Je suis tombée à côté de mon téléphone maison que j'ai connecté à 911, comme ça, par raison de sécurité. Et quand j'appelle, eux, ils savent où je suis. Et c'est comme ça qu'ils ont dû me retrouver vite. Ils sont venus et vraiment, j'étais morte parce que tout était sorti de mon corps. Oh là là. Tout. Et j'étais vraiment dans une mare de n'importe quoi. Ils sont venus me ramasser. Et dans le chemin, je partais, je revenais, je partais, je revenais. Et à l'hôpital aussi, ils ont eu vraiment... Et jusqu'aujourd'hui, dans mon dossier, c'est écrit « mort et ressuscité ». Wow. Quelle histoire, quelle histoire. J'ai la chair de poule, tu sais, c'est comme... je la connais, cette histoire, mais à chaque fois que tu me la racontes, c'est... Oui, c'est ça. Donc, je suis revenue à la maison et c'est comme ça que, sans emploi, sans revenu, parce que je venais d'entamer les divorces et tout en ce moment-là. C'était encore très chaud et difficile et je n'avais pas de revenus dans l'argent, dans mon compte, comme des réserves d'argent. Parce qu'à cause de toute cette situation que j'ai vécue dans les mariages, je ne pouvais pas faire des économies. Et là, tu te retrouves avec des enfants, tu vas vivre comment? Et j'ai pris cette phrase en disant, je vais vivre et bâtir mon empire. Et c'est comme ça que mon entreprise se nomme aujourd'hui Bâtir mon empire Inc. Et le slogan, c'est vivre et bâtir son empire. Wow. Et là, j'ai commencé comme ça. Je pense que c'était juste un coup de chance. Et j'ai eu la bonne idée qui a juste attiré des clients. J'étais, je peux dire, chanceuse. C'est allé de bouche à oreille. Et apparemment, j'ai résolu le problème. Et les clients me viennent par référence parce qu'ils veulent quitter la stagnation et devenir riches. Je dirais pas que c'était un coup de chance, mais peut-être c'est parce que tu étais vraiment sur ton X. Tu sais, c'est comme on dit, on attire à soi. Quand on est vraiment aligné, Oui. on attire à nous l'abondance, on attire à nous la richesse. Ah ouais, Et je crois que tu étais exactement. vraiment bien aligné avec ça. Oui, c'est ça. Et puis après, je suis restée 2020, 2021, 2023. J'ai fait comme dans toutes les entreprises. Ce n'est qu'une entreprise, c'est pas un salaire. Je suis financièrement, ça bougeait un peu parce que les clients venaient pas vraiment. Et j'ai décidé de rentrer en emploi. Je suis allée, comme on me connaît là-bas, on m'a offert un autre emploi à temps plein en plus, sans difficulté. Mais c'était impossible de le garder parce que mon enfant a tellement de défis. Elle ne dort pas les nuits, elle a beaucoup de besoins, des difficultés à manger, tout ça là. Donc, il fallait que je prenne une décision ferme et décisive pour toute ma vie de ne plus rentrer en emploi. Ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas.
Donc, je devais prendre cette décision parce que j'ai choisi d'avoir des services à domicile qui aident mon enfant. OK. Et puis moi-même, je devais être là. Donc, actuellement, je travaille, je peux dire, à temps partiel dans mon entreprise et puis à temps partiel pour relever mon enfant. Oui, oui, je Ouais. vois. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu sais, on peut être employé, même si notre employeur peut nous accommoder, mais ça ne Non, peut ça pas marche être pas. suffisant pour que tu puisses gérer ta situation, relever Ouais. tous les défis que tu rencontres avec ton enfant. Tu sais, des fois, ton enfant que tu as dit, il peut ne pas dormir la nuit. Donc, Mhm. le matin, toi aussi, tu n'as pas dormi. Donc, quand tu arrives au bureau, c'est pas là où tu as envie vraiment d'être. Tu peux somnoler, tu peux manquer de concentration, puis ça peut jouer négativement sur tes compétences. Ça peut même jouer négativement sur ta confiance en toi. Est-ce que ce sont des choses par lesquelles tu es passé, puis qu'est-ce que ça te fait de vivre cette situation tout en sachant, tu sais, c'est comme quand tu es passé aussi à travers un divorce, tu es passé à travers une vie assez, je dirais, Difficile. difficile, oui. Moi, je pense que ça te fait... Enfin, ça affecte ta santé mentale, vraiment de façon générale. Pour ma part, j'avais honte. Je suis consciente que je suis une personne très compétente. Et même les collègues de travail le voient. On me dit toujours, Christine, qu'est-ce que toi, tu ne sais pas faire? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre des choses. Je bricole un peu de tout, là, pour avoir, comment on dit ça, là, fausse humilité. Mais tu te retrouves dans un milieu où tu dors sans le vouloir. On va te retrouver en train de dormir et puis tu es comme, ah, j'ai dormi, je ne sais pas à quel moment j'ai dormi, mais tu es au travail. Et puis tu peux facilement faire des erreurs que tu n'as pas pensé faire. Et aussi, tu as honte parce que les regards de tout le monde, au fait. Tu as l'air ridicule, au fait, incompétente. Pourtant, tu ne l'es pas. Juste parce que tu n'as pas dormi, tu n'es pas, en tout cas, la position d'employé, non. Et puis, chaque fois, il faut demander. Quand l'enfant à l'école, il a fait une crise, et l'école ne te lâche pas, ils vont t'appeler. Et là, tu dois aller chez ton patron pour dire, écoutez, je dois partir. Une fois, deux fois, trois fois, et ça devient... non. Tu as un sentiment de honte, puis de manque d'estime de toi, le manque en confiance en toi. Il y a tout qui te revient. Tu n'as pas envie du tout de te lever de ton lit pour aller au travail. Et dès que tu entres, tu as comme l'impression que tout le monde te regarde. Mhm. Tu arrives tout le temps en retard. Tu dois tout le temps quitter tôt. Et non, à la fin, je me suis dit, je leur ai dit, écoutez, je veux bien que vous puissiez m'aider, mais là, je vous remercie pour votre appui. Heureusement, j'ai toujours rencontré des équipes formidables qui Compréhensible. m'ont beaucoup aidé. Les gens, surtout la dernière équipe que j'ai eue, oh là là, ils étaient là vraiment. Ils sont allés plus loin que je ne pouvais imaginer à m'aider. Mhm. Mais C'est ça. Puis même quand il y a une équipe qui t'aide, puis qui t'apporte tout le soutien, au fond de toi, tu ressens que, non, c'est genre, comme... j'abuse. Hein. J'abuse, C'est oui, ça. Je sais exactement. que mon employeur est business is business, puis que je dois travailler, puis que je sais que j'ai une situation, ça ne me permet pas. Mais au fond de toi, tu ressens je sais pas, ton sens de responsabilité, il prend le dessus, puis Oui. tu te sens pas vraiment à ta place. Non, non, tu ne te sens pas à ta place et puis tu dois te justifier tout le temps, tu dois t'expliquer tout le temps et puis à la fin, ça te discrédibilise et Ouais. puis ça te... Parce que même si tu aides, l'image qui reste de toi, c'est comme, oh, tu vois, je vois quand j'ai quitté, ils ont couru pour me dire, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, on peut t'aider encore, on peut encore t'aider, on peut encore t'aider, mais à la fin, tu as comme l'impression qu'au jour le jour, tu perds de la valeur. Il y a quelque chose de toi qui quitte. Mhm. Parce que plus que tu restes là, plus eux, ils voient ce que toi, tu endures. Oui, ils veulent t'aider, mais à la fin, qu'est-ce qu'ils vont raconter de toi? Mhm. Parce que je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont dire que je suis compétente, mais j'ai eu des défis. Mais en réalité, c'est qu'ils vont raconter ce que tu as fait des erreurs au travail. Tu venais en retard ou tu venais, même si... C'est un peu ça. Au fond de toi, tu te sens nul, au fait. Tu te Mhm. sens fragilisé. Et puis, sans compter une autre histoire de divorce que tu traînes dans le dos, ça fait trop. Oui. Et tu as juste envie de... Non, ça doit s'arrêter. Je préfère aller dormir affamée. Ne pas avoir un revenu que d'être dans ma bulle où personne ne me voit. Bah, tu as l'impression que les gens te regardent. Ça t'ajoute le malheur.
Oui. Ça t'ajoute les malheurs. Mais vraiment, j'ai dit encore merci à cette équipe, la toute dernière que j'ai eue. Ils étaient formidables, vraiment. Ils m'ont aidé parce qu'ils ont été comme, tu ne peux pas démissionner. On va t'aider encore. J'étais comme, j'en peux plus. Je veux bien, mais j'en peux plus. Émotionnellement, c'est difficile. Donc, émotionnellement, ce qui était difficile pour toi, c'est vraiment de gérer et Oui, le travail. et le travail et la maison. Quand tu arrives à la maison, tu dors pas. Et puis, l'enfant est tout le temps en crise, par exemple. Tu dois gérer ses crises. Et aussi, tu dois gérer le fait que vous ne dormez pas. Il y a les crises en permanence, il n'y a pas de sommeil. Et puis, au travail, il y a des responsabilités que tu as. C'était trop. Mhm. Tu n'as pas comme l'appui familial autour. Moi, je suis au Canada sans famille. Mhm. Je suis juste seule avec mes enfants. Je n'ai pas d'amis. J'ai trouvé Sarah, qui est mon amie maintenant. Mais sinon, je n'ai pas d'amis comme tel, des choses comme ça. Et c'est lourd à porter. Mhm. Tu as juste envie que quelque chose quitte, Oui. que tu aies une chose à gérer et c'est facile. Puis la question qui me passe vraiment à travers l'esprit maintenant, c'est comment tu fais pour passer à travers tout ça? C'est comment tu fais pour garder cette énergie? Comment tu fais pour garder ce sourire? Comment tu fais pour tu sais, donner autant d'amour à tes enfants? Comment tu fais pour organiser des événements extraordinaires? Comment tu fais? Moi, je suis vraiment curieuse. Oui, c'est ça. Ça, c'est la question. Je m'attendais à cette question. Je ne vois pas où est-ce que je suis allée qu'on ne m'a pas posé cette question-là, parce que c'est quand même extraordinaire. Comment j'ai fait? Il y a parfois moi-même, je me demande comment j'ai fait. Mais c'est parce que j'ai décidé de faire tout ça en pleurant. J'ai décidé de ne pas m'arrêter. Il y a une phrase que je dis toujours chaque matin. Christine, avance et que rien ne t'arrête. Tu n'as pas le droit d'arrêter. Il y a une idée qui me vient en tête, je m'assois, je le fais. Et puis de deux, c'est aussi question d'adaptation. Tu adaptes ta situation, tu l'intègres à ta mission de vie. Il ne faudra pas que ta situation te fasse changer ta mission. Mais par contre, c'est comme tout défi. Dans une mission de vie, on a des défis qu'on peut rencontrer. Tu adaptes cette situation. Et aussi, ce qui m'aide beaucoup, ça c'est un petit secret, j'écris beaucoup. J'écris des livres. Aujourd'hui, je peux m'asseoir dans 2-3 jours. Une semaine, j'ai terminé un livre et je l'ai publié. À part ça, je chante, je joue un peu de piano, un peu de guitare. Ça, ce sont des choses qui m'aident beaucoup à pouvoir tenir le coup. Mais ne vous en faites pas, hein. Il y a des moments où je craque. Je pleure vraiment. J'ai compris que pleurer, c'est une thérapie. Et je le dis toujours à mes clients que j'accompagne en guérison, il faut pleurer. Moi, quand quelqu'un vient en guérison, la première chose, on pleure. Tu pleures, je pleure avec toi. On finit, on continue. C'est très important de pleurer. Et surtout d'avoir quelqu'un sous lequel tu peux poser ta tête, que tu pleures. Oui. Si je fais ça, quand je me sens épuisée, je pleure. Ouais. Donc, ce que j'entends, c'est tu donnes du temps à tous tes états d'âme. C'est-à-dire que tu as envie de pleurer, tu pleures. Puis tu as envie de jouer de la guitare, tu vas jouer de la guitare. Chaque état ne représente pas vraiment qui tu es, mais c'est juste un état qui est passager. Oui, c'est ça. Et puis, j'étais très sportive. Avec tous les stress de mon enfant et tout, ça a développé quelques difficultés de santé. Et en ce moment, j'ai développé un peu comme des crampes dans tout mon corps. À chaque fois que j'essaye de faire un mouvement d'exercice physique, ça coagule mon corps. Ça fait 1 an que je souffre de ça. Et ça m'handicape beaucoup au niveau de faire les exercices physiques. On est encore en train de traiter ça. Et ça, c'est quelque chose qui me fait triste parce que j'aime tellement faire mon sport, me remettre en forme. Et je ne peux pas faire ça pour l'instant. Ça m'agace un peu. Mais sinon, je peux faire une petite marche et chanter, danser un peu, même s'il y a certains mouvements que je ne peux pas faire parce que j'aurai de crampes en plus. Ouais. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Ben, moi, de ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, je vois que la résilience, c'est quelque chose de très présent dans ton parcours. Puis, au-delà de ce qu'on vient de partager, on en a discuté plusieurs fois. Mais je veux que tu me définisses pour toi, c'est quoi la résilience?
La résilience, pour moi, c'est la capacité vraiment de poursuivre ta mission défi, malgré les défis. Parce que les défis viennent te rendre fort. Moi, à chaque fois, c'est comme ça que j'écris, je trouve des thèmes, parce que les gens me demandent comment tu fais pour écrire tous ces livres, et puis tu trouves des thèmes un peu intéressants. Mais c'est ça, c'est basé sur mon histoire. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à raconter leurs histoires à travers les livres et surtout à vendre leur expertise. Mais c'est parce que j'ai commencé par moi. Parce que je me dis, mon histoire est vendable. Chaque histoire peut se vendre à des milliers. Et j'ai toujours dit, l'histoire peut te rendre riche. Si tu as une histoire triste aujourd'hui, retiens que c'est une richesse. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui peut te paralyser. Non, 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 non. Vois ça comme une richesse. Comment tu peux transformer cette histoire en richesse? Et c'est ce que j'ai réussi à faire. C'est ça pour moi la résilience. Donc c'est vraiment transformer sa tristesse en richesse, je dirais. Richesse, oui. Je me suis dit, je vais accompagner les gens en création de richesses. Enfin, en réalité, j'accompagne les gens à activer leur prospérité par la création des richesses, en passant par la guérison des blessures et la restauration de l'âme. Mais si j'accompagne les gens à faire ça, moi-même, je dois aller à travers ces étapes-là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'utilise mon histoire comme pilier pour toucher, puis pour démontrer aussi peut-être que, tu sais, c'est comme on peut passer à travers plusieurs choses, mais on peut toujours se relever. Puis moi, c'est le mot que je partage toujours avec ma fille. Je lui dis, on peut avoir un pied à terre, on peut se relever. On peut même avoir les deux pieds à terre, on peut toujours se relever. Exactement. Aussi longtemps que tu es encore vivant, tu peux encore faire. Le problème, c'est juste la vie. Quand tu as le souffle, le matin, tu te réveilles, tu te dis, « Ah, je respire, je suis debout. Ah, d'accord, allons-y. » Il y a toujours une solution pour chaque chose. Toujours. Moi, je suis de ceux qui croient. Si cette porte est fermée, il y a une autre qui s'ouvre. Toujours. Même une petite fenêtre, un petit trou. Et puis, il faut être comme cet animal, j'ai oublié le nom, qui se faufile à travers des trous. Je ne sais pas son nom, mais il prend la forme du trou. Transforme-toi en cet animal qui peut passer à travers n'importe quel trou pour trouver ta solution. Donc, c'est ça. Et parce que quand moi, j'ai créé mon entreprise, je ne pouvais pas penser. C'était juste comme, je vais m'essayer. Je suis partie de zéro. J'ai pris un vieil ordinateur, un vieil rempli de virus en plus. Et c'est ce que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. Ne vous en faites pas, je n'ai pas acheté. C'est seulement dernièrement, j'ai acheté un laptop, mais sinon, quand tu vas dans mon bureau en bas, mon Dieu, je ne veux pas me débarrasser de cet appareil. Ben c'est lui qui a démarré. Exactement, c'est maintenant comme je pense que je les garderai pour toute ma vie. Parce que lui, là, je l'amène se faire voir chez son médecin. Il va chaque 6 mois. Parce que j'ai dit, tu dois le garder en vie. Tu dois le garder en vie parce que je l'ai ramassé dans la poussière, dans les placards. Et c'est parmi les choses que j'ai ramassées en quittant la maison en courant. Quand j'ai divorcé, j'ai dû me débarrasser, déménager en précipitation pour des raisons de sécurité. Et puis, je l'ai ramassé comme ça par hasard. C'était parmi les choses que j'ai réussi à ramasser. Je ne sais même pas pourquoi. C'était un grand desktop vieux d'antan. Il y a encore la disquette dedans. Exactement. Disquette et puis comment les CD. Les CD. Oh. Oui, c'est ça, c'est vraiment ces trucs-là. Et puis l'écran, le petit écran là, vraiment d'antan là. Mais oui, ça fait toute la job au début. Et ça continue à faire la job parce que je l'amène chez le médecin. Ah, lui, il faut le laisser de côté. Non, je les mettrai vraiment. Yeah, je les mettrai, même s'il ne fonctionne plus. Mais la façon dont on le gère avec son médecin, c'est vraiment... on le renouvelle. Comme dernièrement, il m'a appelé. Son médecin sait l'histoire. Et puis, c'est lui qui m'appelle. Hein. Viens faire... un check-up. Le check-up. Il va te dire, écoute, il y a un nouveau antivirus qui est sorti, il y a tel, je peux te renouveler ton disque. Oh oui, on y va.
Ah, Oui, c'est ça. génial, génial, Je génial. sais. Puis aujourd'hui, Christine, avant de clôturer cette belle conversation, si tu as 2 ou 3 conseils que tu peux donner à des mamans, à des femmes entrepreneurs qui vivent avec des enfants, qui ont des besoins spéciaux, ça serait quoi vraiment les conseils que tu peux leur partager pour les aider, puis de leur dire que oui, c'est possible de passer à travers ça? Oui, c'est possible. Le conseil que je peux donner, c'est que moi, je pense que plus que la mère prend la décision d'aider son enfant très tôt, mieux c'est. Parce que c'est ce que je me suis dit. Si j'avais décidé d'aider mon enfant un peu plus tôt, je ne veux pas dire aux mères de quitter leur emploi par contre, non. Je veux vraiment vous conseiller de prendre la décision de faire ce que vous pouvez pour que l'enfant évolue vite. Parce que si l'enfant évolue vite, vous serez libre. Parce que vous voulez que cet enfant devienne indépendant. Tout dépend aussi du niveau de l'autisme de votre enfant. Mais vous voulez vraiment que cet enfant soit indépendant. Comme la mienne n'était pas indépendante du tout. Et depuis que j'ai quitté mon emploi, je me suis dit à quelque chose, malheur est bon. Depuis que j'ai quitté mon emploi, je me suis dédiée à temps partiel à son développement. Ben, écoutez, j'ai vu beaucoup d'évolution depuis 6 mois. Beaucoup. Et on ne m'appelle pas. Cette année scolaire, c'est la première année où on ne m'a pas appelée en crise. Je n'ai pas reçu d'appel de crise. Je n'ai pas reçu. Pourquoi? Parce qu'elle a vraiment énormément fait beaucoup d'efforts. Bien sûr, avec mon appui et toute l'équipe qui vient à la maison nous aider, j'ai fait beaucoup d'efforts pour l'accompagner, pour que mon entreprise soit en santé aussi. Parce que si elle n'a pas dormi, je ne saurais pas. Moi, j'écris des plans d'affaires pour aider les entrepreneurs à trouver du financement. Mais les plans d'affaires, ce sont des documents, vous savez, qui peuvent atteindre jusqu'à 80 pages avec des recherches et puis des études de marché. Donc, si je n'ai pas dormi, je ne peux pas réfléchir sur le dossier des clients. Oui. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, prenez soin de vous surtout. Ne vous épuisez pas trop parce que vos enfants ont besoin de vous. Et puis aussi, donnez du temps vraiment dans l'épanouissement de l'enfant. Parce que sinon, plus que l'enfant ne s'épanouit pas, plus vous êtes comme votre santé mentale est en difficulté. Parce que chaque fois que je regardais ma fille, je me disais, mon Dieu, j'aimerais bien qu'elle soit ci, qu'elle soit ça. Et puis, à chaque fois que moi, je dois aller en événement, il faut que je paye une gardienne presque $40 de l'heure. Et les événements, figurez-vous, c'est au moins 6 heures d'événement. Et puis, sans compter 2 heures de préparation, 2 heures après, moi, je prends toujours une gardienne pour au moins 8 heures de temps. Ça marche peut-être pas tout le temps. Alors, vraiment, plus vite je travaille sur son épanouissement, je vois une lueur d'espoir pour me dire qu'il y aura un jour, certainement, elle viendra avec moi à un événement. C'est mon plus beau cadeau que j'aurai un jour, de l'avoir dans un événement à côté de moi, en train de suivre les choses avec moi, parce qu'en ce moment, c'est impossible. Elle est encore hyper active et puis elle n'est pas bonne avec les bruits et tout ça. Donc, je ne peux pas encore l'amener en événement, mais j'espère qu'on va y arriver. Ben, on va espérer aussi avec toi, puis que ça soit un beau cadeau que tu pourras recevoir Oui. le plus proche possible. Oui. J'adorerais faire ça. C'est ce que j'ai dit dans une émission. J'étais invitée hier aussi à la télé. J'ai dit que voilà, je suis en train d'écrire un livre de l'histoire, mon histoire avec elle, qui va sortir probablement l'année prochaine. Ben, merci, génial. Merci Christine pour ce partage. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir. Puis, bien sûr, chers auditeurs, si vous voulez voir Christine ou aller chercher ses livres, je vais les mettre, les liens toutes dans la description. Puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.